Avec l'augmentation du coût de l'énergie, les grosses périodes de canicule en été, certaines allergies liées au pollen, on cherchait un compromis d'ensemble. Les principes de l'habitat passif, comme le confort d'été, la qualité d'air intérieur et bien entendu la réduction de la facture de chauffage, nous ont immédiatement séduits. Notre principale crainte, c'était finalement de ne pas faire comme les autres. On avait un peu peur de vivre dans la maison en bois des 3 petits cochons. En fait, il n'en est rien. Bien au contraire, aujourd'hui, on est totalement convaincu par ce mode de vie. Non seulement notre maison est agréable à vivre tous les jours, mais surtout on a l'impression d'être en phase avec nos valeurs. On est convaincu par les avantages de la maison passive et c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans ce projet en famille. On voulait que nos enfants et nous-mêmes profitent d'une qualité de vie optimale. La construction passive utilise des matériaux biosourcés et pour nous ça avait du sens. La maison est basée à Écully et elle finalement reprend ces 3 principes: isoler, rendre étanche et ventiler. Le besoin de chauffage a été très faible pendant l'hiver. La ventilation double flux que nous avons fait installer purifie l'air intérieur en permanence sans qu'on ait besoin de s'en occuper tous les jours. Comme il s'agissait d'une maison sans faire appel à un constructeur, nous avons d'abord fait appel à un architecte pour déposer notre permis de construire. Puis en parallèle, nous avons eu recours à un architecte d'intérieur. Il fallait s'assurer de faire coexister une vision technique de la maison et une vision architecturale. La principale raison, c'était surtout de gérer intelligemment l'apport solaire, à savoir choisir la bonne orientation de la maison, profiter de cet apport solaire donc au sud, mais aussi se protéger au nord. Après cette période qui a duré environ 3 mois, entre le premier coup de pelle, donc les fondations, et le dernier coup de pinceau, cette maison est sortie de terre en 6 mois et demi, ce qui est assez court, et peut durer un peu plus sans un chef de chantier présent matin et soir. Bien entendu, ces délais n'intègrent pas le temps de réalisation des parties extérieures, dont le temps de gestion est bien différent. Concrètement, c'est très simple. Nous avons réduit notre consommation d'environ 70 à 80%. Notre facture d'électricité a été réduite à 700 € par an pour une famille de 5 personnes, ce qui inclut la production de l'eau chaude. Notre principale source de chauffage, c'est le soleil, auquel se rajoute un plancher chauffant électrique de 3 mètres carrés, soit environ 1000 watts. Selon moi, il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'économie d'énergie, mais véritablement sur le confort apporté par la maison, plus de courant d'air, chauffage limité à quelques jours dans l'année et isolation thermique qui nous apporte une qualité de vie que nous étions bien loin de trouver dans notre ancien appartement dans le centre-ville de Lyon. Nous avons fait en sorte que la maison soit isolée avec des matériaux à fort déphasage thermique, comme la ouate de cellulose, papier recyclé, et la fibre de bois. Cela veut dire que le chaud et le froid mettent très longtemps à pénétrer à l'intérieur de la maison. En termes de qualité d'air intérieur, la VMC double flux joue un quadruple rôle que nous trouvons tout aussi important que l'économie d'énergie. Elle purifie l'air entrant, elle évacue l'air vicié de la maison, ce qui nous assure une qualité d'air intérieur irréprochable. L'air est quand même renouvelé jusqu'à 3 fois par heure. Elle transforme l'air frais de l'extérieur en un air tempéré. Quand il fait chaud, la mécanique s'inverse et elle fait rentrer l'air frais en faisant sortir l'air chaud accumulé toute la journée. Ça s'opère notamment la nuit, c'est ce qu'on appelle la surventilation nocturne. Nous avons également prêté attention à l'isolation phonique de manière à atténuer les bruits provenant de l'étage et de l'extérieur. On a même dû s'habituer au silence. La maison est contrôlée par un système domotique connecté au téléphone, smartphone, ce qui permet de connaître la température à l'intérieur en temps réel et de baisser les stores pour profiter ou non des rayons du soleil. Le coût de la construction passive est selon moi un faux sujet. Le projet s'apprécie plutôt sur 10 ou 15 ans. D'ici là, nous aurons déjà économisé plusieurs milliers d'euros de chauffage et rattrapé nettement le surcoût lié à la construction. Sans compter qu'un jour, les maisons peu performantes seront dévaluées face à des maisons qui le sont. Concernant les matériaux incontournables, il y a finalement 3 familles de produits à retenir. L'isolation, elle peut être thermique, mais également phonique. Les matériaux naturels du groupe Soprema présentent beaucoup d'avantages. Ouate de cellulose, fibre de bois principalement. L'étanchéité à l'air, c'est ce qui permet de maîtriser les fuites qui font perdre jusqu'à 1/3 de l'énergie dans l'habitat. Enfin, la ventilation double flux qui garantit une qualité d'air intérieur optimale à toutes les périodes de l'année. Nous sommes absolument conquis par notre maison qui, en plus d'être un projet de vie, est un projet qui répond aux attentes environnementales actuelles. Nous ne sommes pas prêts de revenir dans une maison dite traditionnelle.